Ne restez pas assis à ne rien faire en attendant que Dieu fasse quelque chose pour vous qu'il vous a déjà donné la puissance de faire. Je vais aujourd'hui vous parler de la puissance et de l'autorité, car vous avez les deux. Vous savez, le diable a la puissance, le saviez-vous? Mais il n'a aucune autorité. La seule autorité qu'il possède, c'est celle que nous lui donnons, par notre manque de connaissances ou par notre passivité et notre paresse en n'étant pas prêts à faire ce que nous devrions faire. Ne savoir que faire est une chose. Savoir que faire et être trop passif ou paresseux pour le faire en est une autre. Une personne passive veut que quelque chose de bon lui arrive et elle ne fait rien et attend pour voir si ça arrivera. Nous devons être activement engagés. Nous avons parlé hier d'être un soldat dans l'armée de Dieu, comme quoi un soldat, en s'engageant dans l'armée, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. Et comme quoi un soldat est toujours sur ses gardes, surtout en temps de guerre. Il ne va jamais au front de bataille avec une attitude désinvolte, passive, somnolente. Il est sur ses gardes, il observe, il est alerte, il est prompt à remarquer ce qui se passe. Et nous devons être comme ça. Nous devons faire attention quand il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans notre esprit, quand nous avons des pensées bizarres qui ne sont pas pieuses, quand nous avons des émotions qui ne sont pas pieuses, et nous devons venir contre elles. Au lieu de dire « Eh bien mince alors, je me demande ce que c'est », nous devons venir contre elles. Nous allons continuer à parler de la façon dont Dieu nous a équipés comme soldats et nous a donné ce dont nous avons besoin. Hier, nous avons parlé des armes offensives de la parole, du nom et du sang. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance et de l'autorité et nous allons parler des armes défensives que Dieu nous a données. Je vous encourage à ne manquer aucune de ces sessions. Dans Genèse 1, 26 à 28, Dieu dit « Faisons le Père, le Fils et le Saint-Esprit l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il ait l'autorité complète. » Que tout le monde dise autorité. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Eh bien, j'aime dire que le diable est le rusé numéro 1 et que nous avons l'autorité sur tout. N'est-ce pas étonnant que Dieu ait créé non seulement Adam, mais encore vous? Vous, chacun de ceux qui nous regardent à la télé, Dieu vous a créé exprès de sa main dans les entrailles de vos mères, de façon très complexe et avec soin. Vous n'êtes pas une erreur. Dieu a un but et un plan pour vous. Et il vous a créé à son image. Vous ne devez pas essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Essayez d'être semblable à Christ. Et il vous a donné l'autorité. L'autorité. Eh bien, nous ne devrions jamais mener des vies molles, pitoyables, pathétiques. Pauvre de moi, je gaspille ma journée à m'apitoyer sur moi-même. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ et nous redresser et lever nos têtes et agir en conséquence. Vous ne devez pas vous sentir confiant pour être confiant. Vous ne devez pas vous sentir quelque chose pour être quelque chose. Nous devons apprendre à vivre selon qui nous sommes et non selon ce que nous ressentons. Si nous vivons selon qui nous sommes, nos sentiments nous rattraperont. Amen. Continuons à lire ceci. Donc Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu selon sa ressemblance, il créa l'homme et la femme. Et Dieu dit, Dieu les bénit. Dites, je suis béni. Et il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Utilisez votre autorité en utilisant toutes ces ressources énormes au service de Dieu et de l'homme. Et c'est là que nous nous attirons des ennuis, car nous voulons prendre ces ressources et les utiliser pour nous-mêmes. Et dès le début, Dieu a dit à Adam, écoute, je vais te bénir. Tous tes besoins seront satisfaits, mais je vais te bénir d'une telle façon que je veux que tu prennes ce que tu as et que tu l'utilises pour me servir et pour aider les autres. Et là encore, dominer, c'est-à-dire ayez l'autorité sur les poissons, les oiseaux, etc.
Mais nous savons en lisant la parole de Dieu qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas protégé l'autorité que Dieu leur avait donnée. Ils n'ont pas vécu sur leur garde. Ils avaient une attitude désinvolte. Ce qui est arrivé dans le jardin n'était pas que la faute d'Ève. Ne l'accusez pas de tout ça. Adam était l'homme, il était responsable. Il n'aurait pas dû manger le fruit qu'elle lui avait offert. Il aurait dû dire, « Femme, quel est ton problème ?» Finissons-en donc du truc d'Ève. Adam et Ève ont pris l'autorité que Dieu leur avait donnée et ils l'ont donnée au diable. Mais heureusement, Jésus est venu la reprendre et il nous la rend à nous. Jetons un coup d'œil rapide à Luc 4,6 pour vous montrer l'attitude du diable. Et il lui dit, le diable parlait à Jésus quand il a été tenté dans le désert, « Je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette autorité. » L'abruti, Jésus avait déjà tout le pouvoir et toute l'autorité. « Je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette autorité et toute leur gloire, leur splendeur, leur excellence, leur prééminence, leur dignité et leur beauté, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Eh bien, qui la lui a donnée? Adam et Ève. Ils ont pris ce que Dieu leur avait donné. Ils ne l'ont pas protégé, ne l'ont pas gardé. Je me demande combien de choses Dieu nous a données et nous ne les protégeons pas et nous ne les gardons pas. Pensez-y un instant. Vous avez la justice de Dieu en Christ si vous êtes un chrétien régénéré. Vous avez comme un don la condition juste devant Dieu. Mais quand l'ennemi vient avec la culpabilité et la honte et le blâme et la condamnation, est-ce que vous gardez cette justice? Ou vous croyez les mensonges du diable? Quand Satan vient avec la condamnation, la première chose que nous devons dire c'est « Je suis la justice de Dieu en Christ, va-t'en d'ici. Je n'écouterai pas tes mensonges. » Mais que faisons-nous? Très souvent, nous vivons selon nos sentiments. Il est temps de nous secouer et de rester éveillés. Je peux faire ça aujourd'hui avec succès, mais je vais vous dire la vérité. Vous devez rentrer chez vous. Et je ne peux pas vous accompagner. Je dois rentrer chez moi. Je vous verrai à la télé lundi matin. J'espère que cela vous donnera un peu de vitamines pour tenir le coup. Mais tôt ou tard, vous devez apprendre à faire ce truc vous-même. Tôt ou tard, vous devez apprendre que faire et être prêt à le faire en temps d'épreuve. Jésus a su quoi faire en temps d'épreuve. Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés de l'ennemi. Nous avons été adoptés comme enfants de Dieu. Il nous a donné son nom. Notre aîné à Dave et à moi est d'un mariage que j'ai fait quand j'avais 18 ans. C'était un cauchemar, mais j'ai eu un enfant vers la fin de ce mariage et l'ai nommé David. Et c'est très intéressant. J'ai rencontré Dave quand il avait 10 mois et nous nous sommes mariés après le premier anniversaire de David. Et devinez quoi? Dave l'a adopté et lui a donné son nom. Et je me souviens quand nous sommes allés consulter l'avocat pour l'adoption, que l'avocat a regardé Dave et lui a dit « Tu te rends compte en adoptant cet enfant qu'il aura les mêmes droits que tous tes propres enfants si jamais tu en auras? Légalement, il est ton enfant, tout comme tous tes autres enfants. Donc, Dieu nous a adoptés dans sa famille et Dieu nous voit comme il voit son propre fils Jésus. » Amen. Le même héritage. C'est une chose que l'avocat a mentionnée. Il aura le même héritage. Eh bien, nous n'avons jamais eu un problème là-dessus. Il n'est jamais question de demi-frère ou de beau-fils. Il est le fils de Dave. Point final. Et nous l'aimons et il fait un travail phénoménal. Il est responsable de nos missions mondiales. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde lui dit tout le temps « Tu ressembles à ton père ». Et bien sûr, je crois que c'est possible dans l'économie du royaume. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes vraiment un fils ou une fille de Dieu. Ce n'est pas une petite chose chouette que nous vous disons. Vous êtes un enfant de Dieu et vous avez reçu le nom de Jésus-Christ.
Et ce nom a l'autorité. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous savez quoi? Mon nom est loin d'être aussi puissant que ce nom, mais j'ai quelques personnes dans ma vie qui aiment lancer mon nom au hasard. Et je dis à certains parfois, s'ils ont du mal à obtenir quelque chose, dites-leur que Joyce a dit de vous le donner. Donc, quand vous avez l'autorité et que vous décidez de partager cette autorité avec quelqu'un d'autre, ça marche pour lui comme ça marche pour vous. Donc Jésus a payé pour que nous ayons cette autorité. Et c'est dommage que la moitié du temps, nous ne prenions même pas la peine de l'utiliser. Ne restez pas assis à ne rien faire en attendant que Dieu fasse quelque chose qu'il vous a déjà donné l'autorité de faire dans votre vie. Je crois que je ferais mieux de dire ça encore une fois. Ne restez pas assis à ne rien faire en attendant que Dieu fasse quelque chose pour vous qu'il vous a déjà donné la puissance de faire. Eh bien, Dieu, j'ai besoin de toi pour me débarrasser du diable. Non, débarrassez-vous du diable vous-même, réprimandez-le, résistez-lui, remettez-le à sa place. Regardons Romains 5, 17, un verset merveilleux. Car si, par la faute, défaillance et offense, d'un seul, la mort a régné par lui seul, il parle d'Adam. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce imméritée de Dieu et du don de la justice, qu'il les met dans une condition juste, devant lui, régneront-ils comme des rois dans la vie par un seul Jésus-Christ, le Messie. Il dit donc, si nous avons tous reçu la condamnation par un seul homme, et que nous avons tous l'occasion de recevoir la justice par un seul homme, Jésus-Christ, si nous savons qui nous sommes en lui et que nous connaissons cette justice, nous pouvons régner, gouverner comme des rois dans la vie. Mais j'ai mentionné quelque chose hier que je veux mentionner encore une fois. David, le jeune berger David, avait très peu de chances d'être roi. En fait, quand le prophète est venu oindre un nouveau roi, il a été envoyé par Dieu pour oindre un nouveau roi de la famille de Jessé. Il a passé en revue tous les frères et personne n'a pensé à David. Peut-être que vous êtes celui qu'on ne prend pas en considération et qu'on oublie, mais Dieu vous prendra en considération. Dans l'économie de Dieu, le dernier sera premier et Dieu utilise les choses faibles et les choses folles du monde pour confondre les sages. Dans l'économie de Dieu, vous ne devez même pas avoir beaucoup d'atouts dans le naturel. Vous n'avez besoin que de l'onction de Dieu sur votre vie. Il vous donne la possibilité de faire tout ce que vous devez faire. Je regardais Israël mener l'adoration ce matin et j'ai dit à Dave, il est si détendu et si loin et je connais son milieu. Je sais d'où il est issu. D'un milieu vraiment dur, d'une situation dure. Israël, monte ici vite, je vais te faire raconter ça. Je vais la voir dans mon émission de télé. Israël n'a pas eu un merveilleux commencement, moi non plus, mais nous avons une bonne fin. Raconte-leur sur ton milieu. Eh bien, tout d'abord, tu as l'air très bien. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de bonne fin. Je suis issu d'un milieu interculturel, et c'est une bonne façon de dire que je suis à moitié noir et à moitié blanc. Je me sens donc bien chez moi ici à Detroit. Ma mère était blanche. En fait, elle est toujours blanche. Mon père était noir. Ma mère est tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Elle était toujours au lycée, elle était boursière, elle avait un avenir énorme devant elle. Et donc, on a fait beaucoup de pression sur elle pour se faire avorter et continuer sa vie. Et je veux m'arrêter ici et dire que je suis si content qu'elle ait choisi de ne pas faire ça. Oui. Amen. Pour résumer cette longue histoire, elle se droguait tout au long de sa grossesse. On l'a chassée de la maison de ses parents. Elle s'est retrouvée à 3000 km de chez elle. Elle a fini par devenir sans abri. Et c'était un vrai gâchis. L'État de la Californie a dit, écoute, nous allons devoir enlever ton bébé. Tu es une mère inapte. Renonce officiellement à lui maintenant. Et quand elle était enceinte de 8 mois, elle descendait la rue.
Et une dame de l'autre côté de la rue l'a vue, s'est approchée d'elle et lui a dit « Je ne te connais pas, mais j'ai senti que je devais venir et te dire que Jésus t'aime. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul. » Et littéralement, là dans la rue, juste là dans la rue, elles ne pouvaient pas s'agenouiller, mais elles se sont assises sur le bord du trottoir et elle a donné sa vie au Seigneur. Et je veux vous raconter le miracle qui est arrivé. À partir de ce moment, elle n'a jamais plus touché à la drogue à partir de ce moment-là. Merveilleux. Et je n'ai jamais passé un jour sans elle. Dieu a fait un miracle et je ne lui ai pas été enlevé. Et maintenant, 41 ans plus tard, elle et mon père servent Dieu au Nouveau-Mexique. Ils servent Dieu là depuis 30 ans et elle a tous les jours l'occasion de revivre ce qui lui est arrivé. Et je crois quelque chose que Chris Kane dit toujours, les meilleurs sauveteurs sont ceux qui ont été sauvés. Oui, amen. Merci Israël, que Dieu te bénisse. Et bien sûr, vous savez que mon père a abusé de moi sexuellement pour des tas et des tas d'années. Si cette histoire vous intéresse, prenez mon témoignage. Il est intitulé « Une vie ». Il vous raconte un peu plus les détails horribles et vous commencerez à vous demander comment quelqu'un peut s'en remettre. Eh bien, parce que Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés par son sang et il nous a donné son autorité, sa puissance, son nom. Et il est temps que nous nous levions et agissions selon qui nous sommes. La tête et non la queue en haut et jamais en bas. Et arrêtez de nous traîner et d'agir comme la queue de tout. Il est temps que nous régnions comme des rois. David avait le moins de chance. Le jeune berger était celui qui avait le moins de chance. Celui que personne ne prenait en considération, mais il était celui que Dieu a oint. Mais voilà une chose intéressante. Il n'est devenu roi que 20 ans plus tard. Une des choses qu'il a dû faire pendant ce temps était d'affronter Goliath, de l'affronter face à face. David l'a regardé et a dit, « Toi, tu viens à moi avec une lance et une épée, mais je viens à toi au nom du Seigneur des armées. » Il savait la puissance qui était dans le nom de son Dieu. Dieu veut que vous régniez comme un roi dans la vie. Il veut que vous donniez l'exemple partout où que vous alliez, de joie, de paix, de confiance. Nous ne pouvons pas aller dans le monde et nous fondre dans tous les autres. Vous ne vous appartenez pas. Le saviez-vous? Vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez pas. Arrêtez donc d'essayer non seulement de gérer votre vie, mais encore d'être le Saint-Esprit junior et de dire à Dieu comment tout gérer aussi. Si seulement nous pouvions savoir qui nous sommes en Christ, ce qu'il a fait en nous. Non mais la liste n'en finit pas, c'est vraiment étonnant. Ce serait étonnant, mais le diable va toujours essayer de nous voler notre identité. Il a inventé le vol d'identité longtemps avant que quiconque sur Terre ne commence à le faire. Il ne veut pas que vous sachiez qui vous êtes. Il ne veut pas que vous compreniez ce que veut dire être un enfant de Dieu. Il ne veut pas du tout que vous le compreniez. Il a même essayé de voler l'identité de Jésus. Regardons Luc 4, verset 3. Puis le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. » Regardons le verset 9. Ensuite, il le conduisit à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu. » Vous savez, tant que vous croyez que vous devez faire vos preuves aux autres personnes, vous aurez toujours un genre de tourment dans votre vie. Vous ne devez prouver rien à personne. Tout ce que vous devez faire, c'est d'être ce que vous êtes. Un enfant de Dieu, oint d'autorité, de puissance, du nom. Ne vivez pas en essayant d'impressionner les autres. Vivez vos vies libres. Vous avez la puissance et l'autorité. Dites, j'ai la puissance et l'autorité. En fait, je vais vous apprendre aujourd'hui que vous êtes un super-héros. Mince alors, vous ne devez pas vous tourner vers Batman et Superman et Power Rangers et toutes ces choses. Vous savez quelque chose, ça m'étonne ce que les gens affluent aux films des super-héros. Ce sont parmi les films les plus courus. Pourquoi? Parce que le monde veut des héros. Et Dieu s'attend à ce que vous soyez le héros.
Le saviez-vous? Dieu s'attend à ce que vous soyez le héros de vos enfants. Il s'attend à ce que vous soyez le héros dans votre voisinage. Il s'attend à ce que vous soyez le héros dans votre lieu de travail. Dieu s'attend à ce que vous soyez un super-héros. Je vais vous lire quelque chose qui est parvenu à notre bureau il y a plusieurs années. Une mère nous a écrit et a dit ceci. Je n'invente pas ceci, le voici. Ma sœur gardait mon fils âgé de 4 ans. Pendant que lui, Noé, jouait avec son fils et sa fille, ils ont décidé de jouer au super-héros. Ma nièce a crié « Je suis Superwoman ». Mon neveu a crié « Je suis Superman ». Mais mon fils, Noé, a pris une position, a brandi son épée imaginaire et a crié « Je suis Joyce Meyer ». Maintenant, vous savez quoi? Peut-être que c'est un des plus grands compliments que j'ai jamais reçus toute ma vie. Qu'un enfant de 4 ans me voit comme un super-héros qu'il aime beaucoup et qu'il veut imiter. Allez, je vous parle aujourd'hui. Et c'est exactement comme ça que Dieu veut que vous soyez. Dans Éphésiens 1, 17, nous voyons l'apôtre Paul prier pour l'Église dans les versets 17, 18 et 19. Et tout d'abord, il dit dans le verset 17, « Je prie que vous connaissiez Dieu ». Nous devons connaître Dieu, non pas savoir sur Dieu. Dans le verset suivant, le verset 18, il dit « Et que vous sachiez et compreniez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de son héritage dans les saints, que vous sachiez qui vous êtes en Christ. » Et dans le verset suivant, il dit « Et que vous sachiez et compreniez quelle est la grandeur infinie, illimitée, exceptionnelle de sa puissance en nous et pour nous qui croyons. » Donc vous devez connaître Dieu, savoir qui vous êtes en lui et connaître la puissance qui est disponible pour vous comme croyants en Jésus-Christ. Il n'y a rien chez un chrétien qui doive jamais être faible et mou et sous quelque chose tout le temps. Tant de gens, vous leur demandez comment ils vont. « Oh mince alors, je suis attaqué. » « Oh, je suis attaqué. » Une fois, j'ai dit ça à quelqu'un et le Saint-Esprit a chuchoté dans mon cœur. « Eh bien, si tu étais à l'attaque, tu ne serais pas attaqué. » Combien d'entre vous comprennent l'importance d'avoir une attitude agressive? Levez-vous le matin et ne laissez pas la journée vous contrôler. Contrôlez-la vous-même. Levez-vous et ne laissez pas vos circonstances vous contrôler. Vivez toujours de l'autre côté de ces circonstances. Au beau milieu de vos circonstances, dites toujours « Je suis plus que vainqueur ». Au beau milieu de ça, dites « Je suis plus que vainqueur ». Et même en ce moment aujourd'hui, bien que je ne vois pas ça, Dieu travaille en ma faveur et la victoire est en chemin. Vous devriez être un super-héros spirituel. J'aime ça. Le monde a désespérément besoin de bons exemples. Mon mari a été un héros pour moi. J'ai observé sa paix, j'ai observé sa joie, et plus que toute autre chose, j'ai observé sa stabilité. Le seul fait d'être stable amène les gens à vous admirer et à vouloir ce que vous avez, parce que nous n'avons pas beaucoup de stabilité dans le monde aujourd'hui. Nous avons ces hauts et bas un peu partout, et tout est dysfonctionnel et bizarre au maximum. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il veut que nous ayons la stabilité dans nos vies. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est de notre côté, qui craindrons-nous? Qui peut être notre adversaire si Dieu est de notre côté? Qui croit que Dieu est avec lui et qu'il est de son côté? Bon, à ce moment-là, vous savez quoi? Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous pouvez lever vos têtes et dire « Je ne sais pas ce que fait Dieu, mais je sais vraiment que Dieu s'occupera de moi. » Et vous devez verbaliser votre foi en Dieu. « Dieu, je te fais confiance, je te crois. » Ne parlez pas de vos soucis et à quel point tout est terrible. Parlez de ce que fait Dieu. Parlons de ce que fait Dieu beaucoup plus que nous ne parlons de ce que fait le diable. Pouvons-nous faire ça?
Eh bien, comme croyants en Jésus-Christ, nous avons l'autorité du nom de Jésus, la parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ. Ce sont des armes que nous pouvons utiliser dans notre guerre spirituelle. Nous avons la grâce, nous sommes cohéritiers avec Christ, nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés, nous sommes justifiés, sanctifiés, oints, et nous devons apprendre à vivre comme des super-héros et marcher dans la vérité de la parole de Dieu dans nos vies de tous les jours et ne pas laisser l'ennemi remporter la victoire. Je veux parler ce soir de la mentalité de performance et combien ça nous rend malheureux de croire que ce que Dieu fait pour nous ou notre relation avec Dieu dépend de notre performance. Écoutez-moi, tout d'abord, même nos meilleures bonnes œuvres ne sont pas, après tout, aussi bonnes que ça, hein, car il suffit en faisant quelque chose de bien et juste pour quelques minutes, d'espérer que quelqu'un nous voit et nous attribue un peu de mérite, et cela gâche le tout. Il suffit alors d'avoir un petit mauvais motif. Vous faites ça, vous voulez aider quelqu'un, mais vous voulez obtenir quelque chose pour vous-même aussi. Donc même nos meilleures bonnes œuvres ne sont pas assez saintes et assez vertueuses pour être agréables à Dieu comme paiement pour nos méfaits et nos mauvaises œuvres pour pouvoir ensuite mériter quoi que ce soit de Dieu. Donc tout ce que Dieu fait pour nous, il le fait à cause de qui il est et non pas à cause de ce que nous faisons. Tout ce que Dieu fait pour nous est parce qu'il est bon et non pas parce que nous sommes bons. Vous me comprenez? Tout ce que Dieu fait pour nous est parce qu'il est bon et non pas parce que nous sommes bons. Maintenant, nous avons une bonté en nous, mais cette bonté est un don de Dieu. Et si nous sommes bons, si nous faisons de bonnes œuvres, ce n'est qu'une manifestation du travail de Dieu dans notre vie et nous n'en avons pas le mérite. Dieu a le mérite et la gloire de toute bonté. Certains des disciples appelaient Jésus bon maître. Et même lui, parlant par son côté humain, disait « Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. » Donc même Jésus, quand il était ici dans un corps humain, il ne se considérait pas bon. Or, nous ne devons pas avoir une mauvaise opinion sur nous-mêmes. J'aime dire que je suis un tout rien. Je suis tout en Christ et rien en moi. Et c'est comme ça que nous devons y penser. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je ne suis rien du tout sans lui, mais par lui, faites attention monde, nous pouvons faire des choses incroyables par Christ. J'ai entendu une fois quelqu'un dire, et j'ai vraiment aimé ça, il faut encore voir ce que Dieu peut faire par un homme ou une femme qui lui donne toute la gloire. Toute la gloire. Donc, quand nous essayons de faire de bonnes œuvres, ou que nous nous comportons d'une certaine façon, et je ne parle pas de jouer la comédie, mais je parle simplement des choses que nous faisons. Maintenant, comprenez ça. Nous devons faire de bonnes œuvres. La Bible nous apprend à abonder en bonnes œuvres, à nous préoccuper des autres, à être une bénédiction pour les autres, surtout à ceux de la maison de la foi. Elle nous apprend à lire, à étudier la parole, à prier et à passer du temps avec Dieu. Tout ça, c'est de bonnes choses, et nous devons faire toutes ces choses. Mais quand nous les faisons, écoutez maintenant, quand nous les faisons, nous ne les faisons pas pour Dieu. Parce que Dieu n'a besoin de rien. Ça n'aide pas Dieu que je lise ma Bible, ça m'aide à moi que je lise ma Bible. Je ne dois donc pas me comporter si je me lève tous les jours et que je lise 3 ou 4 chapitres de la Bible et que je passe une demi-heure dans la prière comme si je rendais un service à Dieu et maintenant je reçois une gommette sur mon calendrier céleste. Et que maintenant cela me donne droit à plus d'exaucement de prière et à une plus grande bénédiction. Car Dieu n'a pas besoin que je fasse cela pour lui, il va très bien. J'en ai besoin. Je prie parce que j'ai besoin de prier. Qui d'entre vous ne voudrait pas prier si vous comprenez vraiment que vous avez le privilège de vous approcher avec assurance du trône de grâce et de demander à un Dieu miséricordieux non seulement de vous pardonner vos péchés, mais encore de répondre à vos besoins? Qui ne voudrait pas faire ça?
qui ne voudrait pas étudier la Bible et apprendre à avoir une vie digne d'être vécue? Si vous achetez un article et qu'il ne fonctionne pas chez vous, vous cherchez le manuel pour comprendre ce que vous faites de mauvais. Eh bien, si la vie ne fonctionne pas pour vous, voici un manuel, et il ne faut pas très longtemps pour comprendre ce qui ne va pas. C'est littéralement le manuel de la vie. C'est comme ça que vous pouvez avoir une vie qui soit digne d'être vécue. Donc maintenant, je veux m'assurer que tout le monde comprend ce que j'essaye de dire. Donc quand nous faisons de bonnes œuvres, et nous devrions les faire, quand nous faisons de bonnes œuvres, nous ne les faisons pas pour obtenir quelque chose de Dieu, car tout ce qui nous vient de lui est un don gratuit par sa grâce et sa miséricorde, parce que nous ne pourrions jamais le mériter. Mais toutes ces choses que nous les faisons à cause de ce qu'il a fait pour nous, en signe de gratitude pour ce qu'il a fait pour nous, parce que nous voulons le glorifier et vivre la vie que son Fils est mort pour nous donner, non pas pour obtenir, mais pour donner. Vous êtes tous avec moi ce soir? Donc une des plus grandes erreurs que nous puissions faire, c'est de monter sur ce tapis de jogging de la performance, approbation, où nous croyons que quand nous ne nous comportons pas comme il faut, nous n'osons pas nous attendre à quelque chose de Dieu, car nous n'allons pas l'avoir. Dieu est content de vous tant que vous croyez en lui. Maintenant, c'est quoi ce tapis de jogging? J'ai un chapitre entier dans ce livre sur ce tapis de jogging. Permettez-moi de vous le lire un peu. Votre mentalité est telle, je suis endetté, je dois donc travailler? Et je ne parle pas de dette physique, je parle de... Eh bien, je n'ai pas été très bon hier, je dois donc être mieux aujourd'hui. Je vais me lever ce matin et je vais travailler très dur. Je vais donc étudier beaucoup plus, je vais lire plus, je vais faire beaucoup de bonnes œuvres. Je vais vraiment essayer de parler gentiment aujourd'hui. Et puis bon sang, Dieu sera satisfait de moi et content de moi et mes prières seront peut-être exaucées. C'est un tas d'absurdités. Et quand vous êtes béni, si vous croyez que vous êtes béni parce que vous le méritez, il y a quelque chose qui ne va pas. Tous les jours, quand je me réveillais, je sentais que je devais payer tous mes péchés et mes erreurs de la veille. J'ai donc élaboré un plan sur combien je serais bonne, dans l'espoir de récupérer l'approbation et la grâce de Dieu. Pendant ce temps, je fréquentais une église qui enseignait le salut par la grâce et non par les œuvres. Je disais que je croyais ça, mais je ne l'ai pas appliqué. Bien que j'eusse fait quelques bonnes choses, j'ai aussi fait beaucoup de mauvaises choses qui ont éclipsé le peu de bien que j'ai fait. Je n'ai donc jamais réussi. Le lendemain, j'étais toujours endettée de la veille et je devais remonter sur le tapis de jogging. À la fin de chaque journée, j'étais spirituellement, mentalement, physiquement et émotionnellement complètement épuisée d'essayer de plaire à Dieu et cela me rendait grognonne et difficile à vivre et pas très agréable à côtoyer. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je comprends ça, sœur Joyce » ? Bon, maintenant. Matthieu chapitre 11, versets 28 jusqu'à 30, de superbes versets. Venez à moi, l'invitation la plus belle dans la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés et accablés, et moi je vous donnerai du repos. Je soulagerai et détendrai et rafraîchirez vos âmes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis bienveillant et humble de cœur, et vous trouverez le repos, soulagement et détente et récréation et calme béni pour vos âmes. Car mon joug est aisé, utile, bon, et non pas sévère ou dur ou oppressant, mais il est miséricordieux, confortable, agréable, et mon fardeau est léger et facile à porter. Dieu est en fait vraiment très facile à vivre avec en y regardant de plus près. Non mais sincèrement, Dieu n'est vraiment pas difficile à vivre avec. Et il est en fait très facile à vivre avec, car tous les jours il a un lot tout nouveau de miséricorde, juste au cas où nous avons utilisé celui d'hier. Ses compassions sont nouvelles tous les jours. Il est bienveillant et miséricordieux et bon et gentil et aimant et patient. Pourquoi alors laisser le diable nous coincer dans cette peur? Cette peur va comme quoi à chaque fois que nous faisons une erreur, Dieu sera vraiment fâché.
J'y repense maintenant et je pense, comment ai-je pu perdre tant d'années de ma vie à être si malheureuse en croyant ça? Et je prie de tout mon cœur que Dieu utilise ce livre et ses messages pour libérer d'innombrables centaines de milliers de personnes de ce tapis de jogging, de performance et d'échec et de culpabilité et de condamnation et d'en descendre en rampant et d'y remonter et de faire ça encore et encore et encore une fois. Je veux que vous soyez à l'aise avec Dieu. Je veux que vous arrêtiez de compter ce que vous faites de mauvais et de compter ce que vous faites de bien et que vous veniez simplement à lui. Amen. Maintenant, Monsieur Ironside, un écrivain dont j'ai lu beaucoup de livres dernièrement, il était un professeur merveilleux de la Bible et il dit de Matthieu 11, 28 jusqu'à 30 que dans ces versets nous trouvons deux types de repos, un double repos. Nous trouvons tout d'abord le repos de la conscience, où nous pouvons avoir la paix, même quand nous péchons, car nous pouvons aller à Dieu, nous repentir et savoir que nous sommes pardonnés. Ce repos de la conscience est merveilleux, n'est-ce pas? Croyez-moi, il n'est pire oreiller sur lequel poser la tête que l'oreiller de la culpabilité, de se coucher en sachant que vous avez fait un gâchis des choses et ne pas savoir comment recevoir la bonté et la grâce et le pardon de Dieu. C'est un oreiller dur pour dormir toute la nuit. Je suis donc reconnaissante de la miséricorde de Dieu, de sa grâce et son pardon, et je suis non seulement reconnaissante de pouvoir être pardonnée, mais aussi d'apprendre que selon la parole, je suis morte au péché, et que je peux en fait le surmonter. Cela ne signifie pas que je peux être sans péché et ne jamais rien faire de mauvais, mais que je peux m'améliorer et vous aussi. Il y a des choses dans nos vies que nous pouvons surmonter. Nous ne devons pas rester les mêmes et continuer à lutter avec les mêmes trucs idiots, encore et encore et encore. Qui a un problème dans sa vie en ce moment et aimerait vraiment en finir? Mauvaise humeur, impatience, une sorte de dépendance. Bon, voyons. Vous savez quoi? Vous pouvez aller au-delà de ça. Vous ne devez pas y rester coincé. Ne chantez pas simplement des cantiques sur la manière dont vous avez vaincu, parce que nous sommes tous en fait plus que vainqueurs par Christ. Ne restez jamais coincé dans la pensée. Je suis coincé dans ceci et je ne peux jamais en sortir. Ça ne va jamais changer. C'est un mensonge de l'enfer. La seule chose qui ne change jamais, c'est Dieu. Mais nous pouvons changer. Les gens dans notre vie peuvent changer. Nos circonstances peuvent changer. Nos habitudes peuvent changer. Le péché n'est pas mort. Il est bien vivant sur la planète Terre, mais nous sommes morts au péché. Il y a une partie de nous, la partie régénérée de nous, qui ne veut pas pécher. Et plus vous croyez ça, plus vous confessez et vous dites « je suis mort au péché », plus vous vous considérez comme mort au péché. Je me souviens que je me réveillais le matin et que je redoutais presque de me lever, car je savais déjà que j'avais tous ces domaines incontrôlables dans ma vie et je ne savais pas combien de temps je serais éveillé avant que quelqu'un ne m'exaspère, que quelqu'un ne me blesse, que quelqu'un ne dise quelque chose et que je n'ai un accès de colère. Quelqu'un sait de quoi je parle? Et vous savez quoi? Je n'ai pas peur de me lever maintenant parce que je sais que je suis morte au péché et je sais que quand je me sens tentée, je peux commencer à prier Dieu de m'aider et je peux m'attendre à avoir beaucoup de victoires. En fait, je n'ai pas trop de journées parfaitement parfaites, mais je ne compte plus de toute façon, donc je m'en fiche. Ensuite, il y a un deuxième type de repos qui nous est offert dans Matthieu chapitre 11. Et c'est le repos que nous pouvons trouver, la paix qui surpasse toute intelligence, quand nous avons des circonstances puantes et moches qui devraient nous inquiéter et devraient nous embêter et devraient nous préoccuper et devraient nous effrayer. Et pourtant, nous n'avons rien de tout ça, parce que nous savons que, tout d'abord, pour être franche avec vous, les problèmes font partie de la vie.
Et la chose qui les fait paraître si terribles est que nous nous inquiétons et nous y pensons excessivement et nous essayons de les comprendre. Nous devons simplement faire ce que dit la Bible et faire tout ce que la crise exige et puis faire confiance à Dieu pour s'en occuper. Assumez votre responsabilité mais déchargez-vous de vos soucis et Dieu s'occupera des choses. Donc j'ai fait une petite chose, juste une petite chose dernièrement. Je l'ai mentionné hier soir mais je voudrais en parler. C'est mon journal intime pour cette année. Je tiens mon journal qui couvre la plupart de mes 37 ans de ministère et j'ai littéralement une montagne de ces trucs. Tous les matins, j'écris ici et j'ai décidé, juste pour en faire un message, de noter pendant plusieurs semaines les choses irritantes qui m'arriveront, les épreuves, les problèmes, la pression, les interruptions, les choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et voici ce que j'ai écrit au début. J'ai écrit « Je note les choses qui sont arrivées que je n'ai pas planifiées et qui ont interrompu mon plan, mon programme et mon but. J'ai pris une décision à ce sujet avant de me lancer dans tout ça. Mon but, c'est d'endurer tout ce qui vient avec bonne humeur et de montrer aux gens que la vie arrive à tout le monde. » J'ai voulu noter certaines de ces choses, car je ne veux pas que vous croyiez que vous êtes les seuls à qui ce genre de choses arrive, et que ceux qui montent en chair ont cette vie privilégiée, et que nous flottons sur un nuage en chantant Alléluia toute la journée. La vie arrive à chacun de nous, et la raison pour laquelle elle semble si mauvaise est à cause de notre attitude envers elle. Mais dans Matthieu 11, Dieu nous offre une paix qui surpasse toute intelligence. Il dit « Venez à moi et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Vous devez donner des vacances à votre âme. Vous pouvez partir en vacances et vous allonger sur la plage, mais ne jamais donner des vacances à votre âme, car vous vous absentez du travail pour vous allonger quelque part et vous inquiéter pour vos problèmes. Je vais prendre un jour de congé aujourd'hui pour comprendre cette chose. Eh bien oui, c'est vraiment un congé. Vous reviendrez au travail plus fatigué que vous ne l'étiez si vous n'aviez pas pris ce congé. Amen. Nous devons donc donner des vacances à notre âme. Et vous savez quoi? Je dirige maintenant avec beaucoup d'aide. J'étais autrefois capable de dire que je le dirigeais, mais je ne fais plus vraiment ça. Mais j'ai évidemment beaucoup de responsabilités pour un ministère mondial et je le fais en vacances. Certains de vous me regardent comme... Je ne parle pas d'aller s'allonger sur la plage quelque part, ce n'est pas le genre de vacances dont je parle. Je parle en fait de mon âme est en vacances. Je peux vous dire que je suis ici ce soir et que je suis aussi libre que je puisse l'être. Non mais je n'ai pas une seule pensée d'inquiétude au sujet de ce que vous pensez de moi. Car au fond, que pouvez-vous être d'autre que vous-même? Et quand nous nous inquiétons pour ce que tous les autres pensent et ce qu'ils vont faire et ne vont pas faire, à ce moment-là, nous perdons notre paix. Mais si nous sommes enracinés dans qui nous sommes en Christ et que nous savons qu'il nous aime vraiment et qu'il nous a acceptés, nous ne devons pas être excessivement préoccupés de la façon dont les autres nous voient et de ce qu'ils pensent de nous. Donc, en 42 jours, car j'ai fait ça pendant 6 semaines, en 42 jours, 34 choses me sont arrivées. 42 jours, 34 choses, ce qui signifie qu'en 6 semaines, je n'ai eu que quelques journées où les choses se sont passées comme je les avais planifiées. Je veux vous apprendre quelque chose ce soir. Donc, qui va apprendre les choses qui me sont arrivées? Bon. D'accord, tout d'abord, je me suis fait mal au dos à la salle de gym. Puis l'eau s'est répandue de l'humidificateur et elle a formé des bulles sur le bois d'une table. Je me suis cassé un ongle et ce pourrait ne pas sembler mauvais pour vous, mais il l'est pour moi. Je me suis tordu le poignet. J'ai oublié des bagages dans l'avion. Maintenant, ma mère et ma tante ont 89 et 86 ans et c'est ma responsabilité de m'occuper d'elles. Et elles sont maintenant dans une maison de retraite. Ni l'une ni l'autre ne peut faire grand-chose. Et donc, nous recevons tout le temps des appels de la maison de retraite. Tante Marie est tombée de sa chaise, ta maman est tombée du lit. Vous savez, Tante Marie doit aller à l'hôpital, Tante Marie doit sortir de l'hôpital. Et on ne sait jamais quand ces trucs vont arriver. La maison de retraite a appelé 2 fois au sujet de ma mère, et elle a appelé de nouveau.
J'ai toujours mal au dos. Je me suis fait mal au bras en faisant des étirements pour mon dos. J'ai renversé une boisson vitaminée rouge sur un canapé blanc. Dave a percé la fenêtre d'une femme par une balle de golf. Quelqu'un sait ce que sont ces oreillers que vous pouvez... Ils sont comme une chaise et vous vous asseyez dessus comme dans votre lit quand vous regardez la télé. Bon, j'essayais d'utiliser l'un d'eux et je ne l'ai pas aimé tant que ça et Dave l'a aimé et il l'a mis de son côté du lit. Une fois, je me suis réveillée la nuit et cet oreiller était couché sur le côté et donc il ressemblait dans l'ombre. Il était penché comme ça. J'avais l'impression que Dave était couché sur le côté avec son bras comme ça. J'ai donc commencé à lui parler. Dave, qu'est-ce qui ne va pas avec ton bras? Dave, réveille-toi! Puis je l'ai secoué et j'ai réalisé que je parlais à un oreiller. Dave était ailleurs et m'a laissé avec l'oreiller. J'ai dû dépenser de l'argent que je ne voulais pas dépenser pour remplacer un matelas et un canapé que je n'avais pas prévu de remplacer. Bon, allons-y. Je me suis coincé l'orteil dans mes sous-vêtements. Et je me suis froissé le tendon dans ma petite... Je me le suis coincé entre mon petit orteil et celui d'à côté et je sautillais avec ça. Et mon orteil était couvert de noir et de bleu. C'était un gâchis, un gâchis. Bon, ça chauffe avec ma tante Marie. J'ai dû lui dire qu'elle ne pouvait plus conduire. C'est un grand coup pour elle. J'ai dû remplacer la télé de ma mère. J'ai dû dire à ma tante qu'elle devait aller au centre médico-social. Et voici la meilleure. Si j'avais jamais pensé que je pouvais me sentir gênée, c'était vraiment ça. J'étais dans un spa, hors du pays, dans un hôtel sympa pour un soin du visage. Et il vous donne cette belle robe à mettre et vous mettez vos vêtements dans le casier. Et après avoir fini votre traitement, vous vous habillez et vous partez. Je suis revenue pour m'habiller. J'ai pris mes vêtements dans un vestiaire. J'ai commencé à m'habiller. Je n'ai pas pu trouver mon pantalon. Je me suis donc dit, bon, comment vais-je parcourir tout ça? J'ai donc remis la robe sur les vêtements que je portais. Je suis ressortie et j'ai commencé à chercher mon pantalon, mais je n'ai pas pu le trouver. La vérité est que j'ai perdu mon pantalon. Mon pantalon, vous comprenez? J'ai perdu mon pantalon dans ce bel hôtel en Utah. J'ai dû remonter au bureau. Maintenant, ce n'est pas comme si personne ne savait qui j'étais. Ils savaient que j'étais là, donc ce n'était pas comme une femme dingue, vous savez, qui ne peut absolument pas garder ses trucs et qui fait ça. Non, mais je suis remontée là et j'ai dit, j'ai un petit problème. Ils ont dit quoi? J'ai dit, j'ai perdu mon pantalon. Bref, ils m'ont dit de passer au magasin de cadeaux et ils m'ont donné un nouveau pantalon. Et finalement, après avoir été suffisamment gênés et après avoir eu ce bel exemple pour partager avec vous, ils ont trouvé mon pantalon. Il était en fait bien plié sur le bureau, sous le cahier de rendez-vous tout ce temps. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon casier et quelqu'un l'a ramassé et l'a pris à la réception. Ma mère a perdu les lunettes que nous avions achetées à 400 $. Elle les a accidentellement jetées à la poubelle. Notre eau a été coupée 24 heures. Ma tante a eu un zona autour des yeux et elle est allée chez un spécialiste. Une situation à laquelle je n'attendais pas est arrivée au travail et ce n'est pas toujours bon. Dave a dû se faire opérer au dos. Ma tante a dû se faire hospitaliser d'une pneumonie. Je suis allée en Indonésie qui est en fait très loin et beaucoup d'heures de vol. Quelque chose comme, combien c'était? 42 heures et 7 jours de vol.
Je suis arrivée, et pour la première fois en 10 ans, la ville a été inondée. Et nous étions là pour des conférences. Je suis rentrée, après 3 heures à la maison, j'ai reçu un appel pour prendre Tante Marie de l'hôpital. J'ai eu avec un employé un problème. Le site web a été en panne pour 2 jours, le téléphone a été arrêté. J'ai heurté l'orteil contre le pied du canapé, mais ce n'était pas celui que je me suis coincé dans mes sous-vêtements. Donc, de toute façon, vous comprenez, je ne vais même pas finir ça, j'ai eu un virus à l'estomac et autre chose. Maintenant, voici la chose qui est si belle dans Matthieu 11. À dire vrai, si je n'avais pas noté ça dans mon journal exprès, je ne me serais rappelé rien de tout ça. Ça n'aurait même pas été un souvenir pour moi. Je n'aurais même pas pu revenir en arrière et le retirer de mon bloc mémoire. Vous savez pourquoi? Parce que chaque chose qui arrivait, je faisais confiance à Dieu et il me donnait la force et la grâce de m'en occuper. Vous avez toujours la grâce pour faire tout ce que vous devez faire le jour où vous devez le faire. L'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de votre performance. Et c'est une excellente nouvelle. Donc, quelle que soit votre opinion sur vous-même, ou combien vous êtes déçu, ou combien vous êtes fâché contre vous-même, n'oubliez pas, Dieu n'est pas fâché contre vous. Dans Matthieu, après avoir parlé de ce repos que nous pouvons avoir, il commence dans le chapitre 12, à partir du premier verset, il commence à dire que même si nous ne respectons pas toute la réglementation, quand nous aurons besoin d'aide, Dieu va toujours nous aider et nous montrer sa miséricorde. Pouvez-vous croire ça? Même si vous ne faites pas tout comme il faut et que vous demandez à Dieu de vous aider, quand vous avez un besoin, Dieu va toujours vous aider. Or, cela ne signifie pas qu'il ne s'occupera pas de votre péché, mais cela signifie qu'il le mettra de côté pendant un moment, il vous aidera, puis il continuera à s'occuper de vous. Mais quand vous faites quelque chose de mauvais, vous ne devez pas vous éloigner de Dieu ou craindre qu'il ne soit fâché. Ne fuyez jamais Dieu, mais courez à lui.
Et s'il vous plaît, si vous avez des ennuis en ce moment dans votre vie, et si vous nous regardez à la télé et que vous sentez que vous avez déçu Dieu et qu'il ne vous aidera pas et ne vous reprendra pas, le diable est un menteur. Vous devez dire en ce moment, Dieu, je suis vraiment désolé, j'ai gâché ma vie, aide-moi. Et croyez-moi, Dieu vous aidera. Dieu vous aidera. Amen. Donc, il dit ici, à partir du premier verset, « En ce temps-là, Jésus vint à passer à travers des champs de blé un jour de sabbat, et ses disciples eurent faim et se mirent à manger le blé. Ils avaient le besoin, ils ont mangé le blé. Et les pharisiens, voyant cela, et à propos, le diable est un pharisien en chef, lui dirent, « Regarde, regarde, regarde. » C'était ce stupide diable. « Regarde, vois ce que tu as fait. » Et non seulement il vous fait voir tout ce que vous faites, mais encore tout ce que font tous les autres. Voilà, tes disciples font ce qui est illégal et ce qu'il n'est pas permis de faire le sabbat. Et il leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons, comment il est entré dans la maison de Dieu et comment ils ont mangé les pains de l'offrande qu'ils n'avaient pas du tout le droit de manger? Mais le message ici est d'accord. Il y avait une règle qui dit de ne pas faire ça, donc ils respectaient normalement ça. Mais maintenant, tout d'un coup, ils avaient un besoin. Et Dieu a dit, oubliez la loi, vous avez un besoin et je vais vous aider. Pourquoi? Parce que la miséricorde est plus importante que toute autre chose. Dieu est miséricordieux et il veut que nous soyons miséricordieux. Il y a des gens ici qui ont besoin de recevoir la miséricorde de Dieu pour eux-mêmes. Arrêtez d'être si dur envers vous-même. Vous devez faire une pause. Vous devez arrêter de compter et dire, Dieu n'est pas fâché contre moi. Je ne suis pas un raté. Dieu n'est pas du tout déçu. Je ne lui donne pas moins qu'il ne prévoyait. Vous savez pourquoi? Dieu savait exactement quoi attendre de vous. Dieu n'est pas comme l'entraîneur qui a laissé le petit garçon jouer au baseball. Et l'équipe gagnait jusqu'à ce que le petit garçon ait joué et a été éliminé dans le 9e tour de batte et a fait perdre l'équipe. Et donc maintenant, l'entraîneur est déçu par le petit garçon. Dieu savait déjà qui vous étiez avant même de vous faire entrer dans le jeu. Amen. Quelqu'un a l'impression de relâcher un petit peu? Dites-moi, combien de choses ne vont pas chez vous? Et combien ne vont pas chez moi? Si vous faites une liste de tout ce qui ne va pas chez vous, quelle serait sa longueur? Votre famille et vos amis, pourraient-ils y ajouter chose et pourraient-elles s'allonger? Ce serait une idée effrayante, n'est-ce pas? Mais voici la bonne nouvelle. Dieu veut que vous arrêtiez de faire des comptes. Amen. Dieu veut que vous arrêtiez de faire des comptes. Maintenant, qu'arrive-t-il quand vous vous attirez des ennuis? Laissez-moi vous lire l'histoire de l'homme qui est tombé dans une fosse. Il y avait un homme qui est tombé dans une fosse. Une personne subjective est passée et a dit « Je te plains d'être là-bas dans cette fosse ». Une personne objective est passée et a dit « Eh bien, c'est logique que quelqu'un tombe dans cette fosse ». Un pharisien a dit « Seuls les méchants tombent dans les fosses ». Un mathématicien a calculé comment cet homme est tombé dans cette fosse. Un journaliste a voulu faire un reportage exclusif sur l'homme dans la fosse. Un fondamentaliste a dit « Tu mérites cette fosse ». Un calviniste a dit « Si tu étais sauvé, tu ne serais jamais tombé dans cette fosse ». Un arménien a dit « Tu es sauvé et tu es quand même tombé dans la fosse ». Un charismatique a dit « Confesse que tu n'es pas dans cette fosse ». Un réaliste est passé et il a dit « Maintenant, frère, c'est une fosse ». Un géologue a insinué qu'il appréciait vraiment les strates rocheuses de la fosse. Un employé du fisc a voulu savoir s'il avait payé des taxes sur sa fosse. L'inspecteur du comté a demandé s'il avait un permis pour y être. Quelqu'un qui s'apitoie sur son sort a dit « Tu n'as rien vu avant de voir ma fosse ».
L'optimiste a dit, ça aurait pu être pire. Le pessimiste a dit, ça va empirer. Toutefois, Jésus-Christ, voyant l'homme, a tout simplement baissé le bras dans la fosse et l'en a fait sortir. Ça alors. Tous les autres peuvent théoriser avec nous sur pourquoi nous sommes tombés dans la fosse et que c'est notre faute d'être tombés dans la fosse et que nous n'en sortirons jamais. Jésus baisse tout simplement le bras et nous fait sortir de cette fosse. Amen. Si nous essayons de vivre sous la loi exige de tout noter dans un dossier. Combien d'erreurs ai-je fait? Combien de bonnes œuvres ai-je fait? Comment puis-je m'acquitter de ces erreurs? Combien de temps ai-je prié? Combien de chapitres de la Bible ai-je lu? Et je faisais ça autrefois et j'ai écouté un message qui dit que nous devrions prier au moins 1 heure par jour. Et chaque fois que je ne priais pas 1 heure, je sentais que je n'étais pas à la hauteur et que je ne faisais pas ce que je devrais faire. Quelqu'un a fait ça? Eh oui, Jésus dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Et je ne dis pas que ce ne pourrait pas être une bonne indication à utiliser, mais vous ne pouvez pas l'imposer aux gens comme une loi. Je ne monterai pas en chair pour dire à quelqu'un, tu devrais prier 1 heure tous les jours. Et ne me demandez pas combien de temps je prie, car je ne vais pas vous le dire. Vous dites, pourquoi tu ne vas pas nous le dire? Parce que je ne veux pas que vous essayiez de faire ce que je fais, et je ne sais même pas combien de temps je prie de toute façon. Or, il y a eu de nombreuses années où j'aurais pu vous dire, car je notais ça probablement tous les jours. Et j'avais un petit calendrier, lis toute la Bible pendant 1 an, et on devait lire 6 chapitres par jour. Et j'avais mes petites coches, et vous savez, je n'apprenais rien, mais je lisais très vite pour pouvoir me maintenir à la hauteur. Et j'étais si fière de ce calendrier. Je l'ai mis sur le frigo de la cuisine pour que quand les gens y entrent, ils disent « Oh, qu'est-ce que c'est ?»« Allez, oh, je lis la Bible tout entière, chaque année. Oh, wow !» Et je me sentais si fière de moi-même. Et je passais à côté de ce calendrier et je sentais mon orgueil se gonfler. Jusqu'à ce que tout d'un coup, j'avais 36 chapitres de retard. Et quand j'entrais dans la cuisine, je voulais en sortir parce que ce calendrier... Oh, je comptais tout. Je comptais les gens dans les réunions. Et la première chose que je voulais savoir quand c'était terminé, c'était combien de personnes étaient là. Combien, quand? Et Dieu m'a littéralement commandé d'arrêter de compter. David a compté le peuple et il a apporté une malédiction sur le camp. Dieu ne veut pas que nous comptions tout. Pourquoi David a-t-il compté le peuple? Essayait-il de savoir s'il avait assez de soldats pour vaincre l'ennemi? Dieu ne voulait pas qu'il compte quoi que ce soit parce qu'il est plus que suffisant pour nous. Et qu'importe si je lis 10 livres de la Bible par jour et que vous lisez un verset, la seule chose qui compte c'est est-ce que nous sommes tous les deux menés par le Saint-Esprit et est-ce que nous apprenons quelque chose? Qu'importe si je prie 5 heures par jour et que vous priez 10 minutes. Ce qu'il y a c'est que est-ce que nous prions jusqu'au bout? Est-ce que nous finissons le travail? Est-ce que nous suivons tous les deux le leadership du Saint-Esprit? C'est là que vient la liberté. Dieu merci, je ne dois pas être comme vous et vous ne devez pas être comme moi. Et pas seulement ça, nous devons arrêter de raconter à tout le monde ce que nous faisons de toute façon. Je suis endetté, donc je dois travailler. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'avais une petite chienne pour environ 13 ans. Elle s'appelait Duchesse et... nous avons dû la faire piquer il y a environ 10 à 12 jours, et c'était dur pour moi. Mais en de rares occasions, elle souillait le plancher. Cela n'arrivait pas souvent, mais elle faisait ça de temps en temps. Et d'habitude, la chose que je trouve bonne, qui fait un bon rapport ici, est qu'elle faisait ça quand il y avait une tempête. Êtes-vous avec moi? Si nous nous comportons mal, c'est normalement au cours d'une tempête dans notre vie. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Allez. Bon. Elle baissait la tête et se recroquevillait jusqu'à ce qu'elle m'entende dire d'une voix aimante, « Viens ici. Allez, viens ici. » La même chose que Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28, « Allez, venez ici. »
Venez ici. Allez, ça va, allez. Mais nous ne nous comportons pas aussi bien que le chien parfois. À l'instant où je disais ces deux mots, viens ici, je vous assure qu'à l'instant où elle entendait ces deux mots, elle n'avait plus une once de culpabilité. Elle revenait à son jeu et me laissait nettoyer ses saletés. Allez, il y a une histoire ici. Allez, il y a une histoire ici. Quand il y a une tempête et que vous avez un mauvais comportement et que vous vous cachez de Dieu car vous croyez qu'il est fâché contre vous, s'il vous plaît, écoutez-le dire. Allez, venez ici, allez. 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 Maintenant, vous devez vous en débarrasser tout aussi vite. Il n'y a pas de culpabilité et de condamnation. Je suis aimé. Dieu m'aime vraiment et je vais aller jouer et il va nettoyer toutes mes saletés. Ouh, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Amen. Maintenant, juste au cas où il y avait une tache, je sortais ce truc qui s'appelle Pennzyme. Chut, et je le vaporisais sur cette tache. Eh bien, nous avons quelque chose de tellement mieux que Pennzyme pour les taches de nos saletés. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Amen. Il enlève toutes les taches. Toutes les taches de culpabilité sont enlevées. Qu'offrez-vous à Dieu pour le rembourser quand vous sentez que vous avez échoué? Vous offrez votre culpabilité? Votre joie de vivre? Vous sentez-vous coupable quand vous essayez de vous détendre ou de vous amuser? Je suis passé par ça. Tous les jours où je ne sentais pas que je me suis parfaitement comporté, je me sentais coupable. Je ne sentais pas que je pouvais faire quelque chose qui serait un plaisir, car je ne croyais pas que je le méritais. Et cela brise le cœur de Dieu. Il a fourni tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie magnifique. Dieu a fourni tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie magnifique. Et comme j'ai déjà dit ce matin, j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3. Car je suis déterminé à saisir la chose pour laquelle le Christ Jésus est mort pour me saisir. Dieu nous a saisis dans le Christ pour un but. Il vous a saisis parce qu'il y a une vie qu'il veut que vous viviez. La vie éternelle de Dieu nous est offerte. On l'appelle la vie éternelle. Et à l'instant où vous recevez Christ, la vie éternelle, ce n'est pas aller au ciel quand vous mourrez. C'est une qualité de vie que vous vivrez pendant que vous êtes ici, qui comprend la justice, être justifié devant Dieu, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, et vaincre et être plus que vainqueur dans la vie. Maintenant, il y a un merveilleux exemple. Eh bien, il y a beaucoup de merveilleux exemples dans la parole de Dieu, mais je veux en partager un avec vous ce soir pour clôturer. Jacob est un exemple magnifique, étonnant de la miséricorde de Dieu. Mais c'est également un exemple excellent de la manière dont vous devez tenir ferme et refuser de vivre sans cette miséricorde. Vous devez surmonter tous les mensonges de Satan. Vous devez surmonter la culpabilité et la condamnation. Et vous devez dire, si quelqu'un peut être béni, je peux être béni, car tout le monde est un aussi grand gâchis que moi. Vous dites, oh non, tu ne comprends pas, j'ai fait des choses pires que tous les autres. Vous savez, si vous coupez l'alimentation qui vient dans votre maison 5 fois, ou même 1000 fois, vous n'aurez pas de courant. Si vous la coupez une fois, vous n'aurez pas de courant. Donc, si nous péchons une fois ou 1000 fois, nous coupons la ligne d'alimentation entre Dieu et nous aurons besoin que Jésus-Christ vienne dans notre vie pour la rétablir et la reconnecter. C'est pourquoi nous ne devons pas compter. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Tous. Pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Mais tous sont justifiés devant Dieu par le sang de Jésus-Christ.
Demain, nous allons avoir un petit camp biblique sur la justice. Et comment la justice est savoir qui vous êtes en Christ et une guerre spirituelle. Et si vous voulez garder le diable sous vos pieds, vous feriez mieux de savoir qui vous êtes en Christ et d'apprendre à vivre avec assurance dans ce monde et d'arrêter d'être sous quelque chose tout le temps. Oh frère, je suis sous le feu des attaques. Dieu m'a finalement dit, si tu restes à l'attaque, tu ne seras pas tout le temps attaqué. Nous devons vivre avec une attitude plus agressive. Non pas une attitude odieuse, mais une attitude agressive. Jacob était donc un coquin, un tricheur, un escroc, un menteur de naissance. Il était jumeau. Ésaü était son frère. Et quand Ésaü est sorti le premier, quand Jacob est sorti du ventre de sa mère, sa main tenait fortement le talon d'Ésaü, comme si pour dire « Minute, je vais arriver avant toi, je vais être le premier ». Tout au long de la Genèse, à partir de Genèse 25 jusqu'à Genèse chapitre 32, nous voyons Jacob faire une chose stupide après l'autre. Tout ce qu'il avait, il l'a obtenu en fait par la tromperie et la ruse et la fraude. Il a attrapé son frère un jour quand Ésaü revint des champs et avait très faim et Jacob faisait cuire un potage. Et son frère voulait manger et il a dit « Je ne vais te le donner que si tu me vends ton droit d'aînesse ». Ésaü n'aurait pas dû faire ça. Il n'a pas respecté son droit d'aînesse par ce qu'il a fait. Et c'est peut-être pourquoi Dieu a favorisé Jacob. Mais néanmoins, Jacob n'aurait pas dû profiter de la faiblesse de son frère. Dans le chapitre 27, il a volé la bénédiction du premier-né quand Isaac était sur son lit de mort. Et il a demandé de lui amener Ésaü pour qu'il prie la bénédiction sur lui. Et c'était une chose importante pour eux. Peut-être elle ne l'est pas pour nous, mais c'était la chose la plus convoitée qu'un enfant puisse obtenir. Car quand le père priait cette bénédiction sur lui, elle ne pouvait jamais être retirée. Il l'a béni et il a été béni aux yeux de Dieu. Eh bien, Jacob et sa mère ont dupé le père dont la vue était mauvaise. Jacob a fait semblant d'être Ésaü, et Isaac a prié la prière de bénédiction sur Jacob. Donc, sa bénédiction ne pouvait pas être retirée, mais il l'a obtenue par le mensonge et la tromperie et la ruse. Il n'était pas un gars sympa. Puis il a récolté ce qu'il avait semé. Il est allé travailler chez son oncle Laban, et il a admiré une de ses filles, Rachel, et il a voulu l'épouser. Et Laban a dit, je te la donnerai comme épouse si tu travailles chez moi pendant 7 ans. Il a donc travaillé chez lui pendant 7 ans, et en sa nuit de noces, ils l'ont fait boire, et quand il s'est réveillé, il n'était pas avec Rachel, il était avec Léa, qui était la sœur moins préférée. Mon sang, il était exaspéré. Oh oh! Peut-être qu'il récoltait ce qu'il a semé. C'est incroyable combien de fois quelque chose comme ça nous arrive à nous, quelqu'un nous triche et nous nous mettons en colère, mais peut-être que nous récoltons quelque chose que nous avons fait à quelqu'un il y a longtemps et nous n'y avons prêté aucune attention. Non, peut-être pas, qu'importe. Pas vous, je sais, peut-être quelqu'un qui nous regarde. Il a donc dit, travaille chez moi pendant 7 nouvelles années, et je te donnerai Rachel. Il a fait ça et a finalement eu Rachel. Puis il a voulu partir et s'éloigner de son oncle, donc il a pris tout ce qu'il avait et il est parti. Puis il a eu très peur que son frère Ésaü ne le rattrape. Et laissez-moi tout simplement dire que chaque fois que vous vivez dans la ruse et la tromperie et les mensonges, la peur va vous rattraper. Et vous allez toujours vivre dans la peur d'être attrapé. Donc, et j'adore cette partie. Enfin, il en est arrivé au point où il était si misérable qu'il était prêt à avoir une confrontation avec Dieu. Et je crois que certains ici sont prêts pour ça. Et si ce n'est pas ici dans cette salle, peut-être les gens qui nous regardent à la télé dans le monde entier. Maintenant, allons à Genèse 32 pour vous montrer ce que je veux dire. Nous allons avoir un miracle. J'arrive à prêcher mon message tout entier. Le premier ce week-end. Genèse 32.
C'est si bon, vous ne devez pas le rater. Verset 22. N'oubliez pas que Jacob avait peur et qu'Ésaü allait le trouver apeuré. Et donc il a rassemblé tous ses cadeaux et les a présentés à Ésaü. Et à ce moment-là, il a découvert qu'Ésaü n'était pas fâché contre lui. Mais il en est arrivé au point où il en avait assez de vivre comme il a vécu. Y a-t-il quelqu'un dans la salle ce soir qui serait peut-être prêt à dire « J'en ai assez de vivre comme j'ai vécu. Je suis prêt pour un face-à-face avec Dieu. » Voilà donc ce qu'il a fait. Il se leva la nuit, verset 22, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Et un homme, H majuscule, et la note de bas de page dit qu'il était en fait une manifestation de Dieu lui-même, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Qui a jamais eu un match de catch avec Dieu? Certains d'entre vous pourraient y être en ce moment dans votre vie. Et voyant qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, j'aime ces versets vraiment étonnants. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et puis, l'homme, H majuscule, a dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève ». Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, à moins que tu ne me bénisses. » Maintenant, je vous demande combien c'est audacieux. Voici ce menteur, escroc, tricheur, voleur, et il a l'audace de lutter avec Dieu. Et Dieu dit « Laisse-moi tranquille. » Et Jacob dit « Je ne te laisserai pas tranquille, Dieu, avant que tu ne me bénisses. » Vous ne comprenez pas? Eh bien, quelques-uns ont compris. Bon, finissons ça. L'homme lui dit, eh bien, l'homme, c'est-à-dire Dieu, quel est ton nom? Et sous le choc de la prise de conscience, chuchotant, il répondit à l'homme, Jacob. Tous savaient ce que leur nom signifiait. Son nom voulait dire évinceur, intrigant, filou, escroc. Il a lutté avec Dieu et tout d'un coup, Dieu lui a fait faire un face à face avec sa réalité. Donc il dit à Dieu, je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Et Dieu lui dit, je ne peux pas te bénir avant que tu ne fasses face à ta réalité. Allez maintenant. Allez. Je ne peux pas te bénir avant que tu ne fasses face à ta réalité. Ensuite, il lui dit, verset 28, « Ton nom ne sera plus Jacob, évinceur, mais Israël, lutteur avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » À ce moment-là, Jacob lui dit, « Je te prie, fais-moi connaître ton nom. » Et il dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et l'homme, l'ange de Dieu, bénit Jacob là. Maintenant, attendez un peu, parce qu'il y a encore mieux. Et Jacob appela le nom du lieu Péniel, la face de Dieu, disant, « Car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée et non perdue. » Et comme il passait Péniel, le soleil se levait sur lui, et il boitait à cause du coup sur sa cuisse. Et voici le tableau que je vois. Ici, ce coquin, escroc, farceur, voleur, menteur, en a eu assez de sa vie. Il a dit, je vais confronter Dieu. Il a commencé à lutter avec Dieu. Dieu, je veux que tu me bénisses. Je ne vais pas te laisser aller avant que tu ne me bénisses. Et Dieu a dit, tu dois faire face à ta réalité. C'était un genre de repentir. Et il a fait face à sa réalité. Mais Dieu lui a laissé une boiterie. Il est parti avec sa bénédiction, bien qu'il s'éloignât en boitant. Et nous avons tous une boiterie. Nous avons tous quelque chose dans notre vie qui est un peu imparfait. Mais vous savez quoi? J'ai décidé de boiter avec mes bénédictions. Je ne vais pas m'en passer. Alléluia! Allez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de votre performance. Et c'est une excellente nouvelle.
Donc, quelle que soit votre opinion sur vous-même, ou combien vous êtes déçu, ou combien vous êtes fâché contre vous-même, n'oubliez pas, Dieu n'est pas fâché contre vous.
đã mong nắng cháy giữa đầu kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày tiếng ru gọi hãy nhớ biết bao tôi xa quên bao năm tháng qua nhưng trong trái tim không bao giờ xa nơi mẹ ru con hiu hiu trẻ mùa lụt nước lũ bắt cá giữa